Il est des fins d'empire qui se murmurent, d'autres qui s'annoncent avec fracas. Dans le cas d'Israël, c'est un râle, long, violent, dément, comme celui d'un corps qui refuse l'évidence, sa propre agonie. Car oui, l'État sioniste est en train de mourir. Non pas militairement, mais moralement, historiquement, stratégiquement. Son crédit symbolique est épuisé, sa façade démocratique est fendue. Sa prétention à la modernité, à la start-up nation de la région, à la Silicon Valley de l'Orient, s'effondre dans les flammes de Gaza et le sang des enfants. Les jours de cet État sont comptés, et les signes ne trompent pas. Quand d'éminents intellectuels juifs occidentaux déclarent avoir honte d'être juifs, quand d'anciens ministres israéliens dénoncent un génocide en cours, ce n'est pas un simple débat, c'est un basculement du récit. C'est la fin d'un mensonge. C'est la voix des justes, à nouveau, contre l'impunité. Et c'est surtout le début d'une rupture mondiale avec le projet sioniste dans sa version coloniale, militarisée, théocratisée. Israël croyait pouvoir devenir un hub financier et technologique régional, nourri des capitaux du Golfe, connecté à l'Occident par la fibre, la sécurité et la spéculation. Mais la violence qu'il déchaîne aujourd'hui a tué ce rêve dans l'œuf. Car aucune économie ne prospère dans un théâtre de guerre. Aucun fonds souverain n'investit durablement là où il pleut des missiles. Aucune normalisation ne tient quand l'odeur des charniers remonte au salon climatisé d'Abu Dhabi. C'est que la greffe n'a pas pris. Israël n'a jamais été un corps de la région. Il a été une excroissance occidentale greffée au monde arabe, une anomalie géopolitique dont le rejet n'était qu'une question de temps. C'était une faute historique. Implanter un peuple après 3000 ans d'absence au cœur d'un tissu millénaire déjà habité. Et c'était une injustice radicale, faire payer aux Palestiniens les crimes de l'Europe, eux qui n'étaient ni nazis, ni complices, ni bourreaux, se résignent. Mais Israël n'est pas seul à devoir payer. Ceux qui l'ont soutenu, couvé, armé, financé, cautionné, devront aussi répondre. L'histoire est une prophétesse sévère. Elle punit tous les complices, même ceux qui détournent le regard. Israël a été un rêve. Pour certains, un rêve d'asile, pour d'autres, un rêve d'empire. Mais ce rêve est mort, et le réveil sera brutal.